Sur la tapisserie, la déchirure d'à peine 1 centimètre obsédait Sarah. Dans la chambre meublée avec soin, cet accroc gâchait tout. Sarah ferma les yeux, mais la question demeurait. Depuis quand le papier peint s'était-il abîmé? Les gémissements d'Alex lui rappelèrent qu'une autre réalité existait en dehors de la tapisserie. Il faisait l'amour depuis une quinzaine de minutes. Au-dessus d'elle, le visage d'Alex avait conservé intact ce charme ravageur qu'il avait subjugué sur les bancs de la faculté. Elle l'aimait tant. C'était le bon moment pour jouir, question de timing. Sarah tirait beaucoup de fierté de sa maîtrise innée du timing, quel que soit le contexte. Elle haleta, crispa les muscles de son corps et poussa un petit cri. Dans la foulée, Alex fit de même. « Ça va ?» demanda-t-il sur un ton qui quémandait une réponse rassurante. « Très bien, mon amour », dit-elle, son sourire à moitié avalé par une abondante tignasse brune. « Je t'aime », susurra-t-il en traçant un dessin imaginaire sur la surface du ventre de Sarah. Elle frissonna. La déchirure dans la tapisserie l'appela. Qui l'avait faite déjà? Moi aussi. Alex embrassa son épouse sur le front, puis la tempe, avant de se lever pour se diriger vers la salle de bain. Allongée sur le dos, Sarah l'attendait. L'inertie de son corps imitait celle de la mort avec un grand sens du détail. Elle entendit Alex lâcher un juron. L'énorme pot en céramique du Monstera Nora dans l'angle du salon venait de rencontrer l'un de ses orteils. Encore. Sarah avait acheté cette plante 5 ans auparavant et lui avait trouvé l'emplacement idéal. Preuve en était que le végétal atteignait des proportions préoccupantes. À son retour, Alex s'enfonça dans les draps en poussant un soupir d'aise. Tandis qu'il s'enroulait dans l'immense couette, bien plus large que le lit le demandait, il lança un « Bonne nuit, mon amour » et éteignit la lampe de chevet. Le silence et la pénombre envahirent la chambre. Après un léger grincement de dents, Alex se mit à ronfler. Il faisait partie de ces personnes bénies des dieux qui s'endorment sur commande. Sarah ne se souvenait pas de sa dernière nuit complète. Alors, par procuration, elle prenait plaisir à écouter les ronronnements d'Alex. Elle serra les paupières et grimaça. Des bouffées de chaleur, d'insupportables petits brasiers aux 4 coins de son corps s'allumaient en elle avec une ponctualité frisant l'intelligence propre. Ça commençait toujours de la même manière. La nuque suait d'abord, puis les extrémités, et les feux se rejoignaient ensuite au niveau de la poitrine. Et à ce stade, Sarah brûlait vive.